Bonjour à toutes et à tous. Donc moi je m'appelle Aurélien Demenet, donc je suis postdoctorant au sein de l'unité de chimie et procédés de l'ENSTA Paris Tech. Et donc aujourd'hui je vais vous présenter des nanoparticules pour la libération d'énergie que sont les nanothermites. Donc j'ai divisé ma présentation en 4 différentes parties. Donc je vais vous parler premièrement des différentes généralités donc, sur les nanothermites. Ensuite je vais vous parler donc de la phénoménologie de la réaction dite thermite. Ensuite, je passerai aux différentes applications des nanothermites et pour finir par une conclusion. Donc, le domaine de la micropyrotechnie s'est développé donc, dans les années 2000. Donc, il combine le domaine de la microélectronique et de la pyrotechnie. Donc, le but ici est de pouvoir intégrer des sources d'énergie dans les microsystèmes, donc en gérant et en faisant de la génération et de la gestion de l'énergie embarquée dans ces systèmes. Donc, les matériaux énergétiques conventionnels tels que le TNT, le RTX et le RDX sont des systèmes de taille trop importante et donc sont non adaptés pour les microsystèmes. Il a donc fallu développer de nouveaux matériaux énergétiques adaptés aux microsystèmes. Et donc de ce fait, on s'est tourné vers les thermites. Donc ces thermites ont été découverts à la fin du 19e siècle par un Allemand. Donc cet Allemand a breveté différentes préparations de composition aluminothermiques qui étaient destinées à la soudure. Et donc on a donné le nom de thermite puisque à cause du fort dégagement de chaleur qu'ils produisent qui peuvent aller jusqu'à 7000 Kelvin. Les thermites donc, sont un mélange d'un métal et d'un oxyde métallique. Donc, le métal est souvent l'aluminium, fait office d'agent réducteur. L'oxyde métallique fait office d'agent oxydant. Donc, les principaux couples étudiés sont les couples AL-FeO2, Fe2O3, AL-NiO ou encore le couple AL-CuO. Donc, ce sont des matériaux inorganiques. Ce sont aussi des matériaux composites, donc parmi les plus énergétiques. Et donc, on les utilise donc dans les domaines du civil ou du militaire, donc dans les secteurs de l'automobile, du médical, de la défense ou encore du spatial. Donc la réaction thermite est une réaction d'oxydoradioaction où on va avoir donc un transfert des oxygènes de l'oxyde métallique sur le métal, ce qui va engendrer donc un fort dégagement de chaleur. Donc cette réaction est très exothermique. Donc par exemple pour le couple AL-CuO, les oxygènes de l'oxyde métallique CuO vont être transférés donc, à l'aluminium pour former l'alumine. Et donc cette réaction nécessite une énergie d'activation. Il faut donc lui fournir un stimulus, donc soit un impact, une décharge électrique ou encore une onde de choc pour initier cette réaction. Ensuite, la suite de réaction va se faire par diffusion thermique, donc transfert de chaleur. Les thermiques ont voici les différentes propriétés des thermites. Donc, ces thermites ont un fort potentiel énergétique. Donc, si on les compare avec les matériaux énergétiques conventionnels, on peut voir que la chaleur de réaction massique, les chaleurs de réaction massique sont similaires. Mais à côté de cela, on peut avoir une densité d'énergie volumique 2 à 3 fois plus importante par rapport à celle du TNT. En revanche, les thermites ont une faible réactivité donc due au temps de diffusion des réactifs qui est trop faible. Donc, par rapport aux matériaux énergétiques conventionnels, les vitesses de réaction sont beaucoup plus faibles. C'est pourquoi ces thermites ont été adaptés à l'échelle nano. Donc, le but ici est de diminuer la taille des réactifs pour augmenter l'intimité des réactifs. Donc, quand on passe de l'échelle micro à l'échelle nano, on aura une augmentation de la surface de contact entre l'oxydant et le réducteur. Donc, quand on diminue la taille des particules, on augmente donc les surfaces de contact. Donc, cela aura pour effet d'augmenter la vitesse de la réaction. Donc, par exemple, pour le couple AL-CuO, si on passe des réactifs à l'échelle micro à l'échelle nano, donc on multiplie la vitesse de réaction par 4. On peut aussi, la diminution de la taille des particules des réactifs va aussi permettre de diminuer la sensibilité des matériaux énergétiques, donc, qui est un point fondamental dans le domaine de l'énergétique. Donc on peut voir qu'on peut diminuer la sensibilité à l'impact et la sensibilité à la friction. Et donc l'avantage majeur de ces nanoparticules, de ces nanothermites, est de pouvoir donc
donc, suivant la morphologie des réactifs, on va pouvoir donc avoir différentes applications désirées. Donc les principaux procédés de synthèse des nanothermites donc, sont les suivants. Donc on a tout d'abord les mixages physiques de nanopoudres. On peut aussi les obtenir par une méthode dite Arrested Reactive Milling ou encore par procédé dit sol-gel. Cela nous donne ensuite des différentes formes physiques. Donc on peut avoir, les nanothermites peuvent être organisés en multicouches, en nanophiles ou encore en poudre compacte. Et donc ici, l'avantage ici est de pouvoir donc moduler les propriétés des nanothermites, comme la densité de la matière, la porosité ou la surface de contact, et donc qui pourront servir suivant l'application désirée. Donc maintenant, je passe à ma deuxième partie pour vous présenter la phénoménologie de la réaction dite thermite. Donc quels sont les phénomènes qui se déroulent donc durant la réaction thermite? Donc tout d'abord, on va voir la pré-inflammation. Donc durant cette pré-inflammation, donc le stimulus, donc que ce soit un impact ou une onde de choc, va apporter une quantité énergétique qui va engendrer l'échauffement des nanothermites, puis donc l'initiation de la réaction chimique. Donc ce seront des réactions en phase solide-liquide. Ensuite, avant le temps entre la préinflammation et l'inflammation donc, est défini, s'appelle le délai d'auto-inflammation. Donc c'est le temps que met le système à s'enflammer à partir du moment où il a été rendu inflammable. Et donc ici, on aura une augmentation légère de la température par des réactions en phase solide et condensée. Ensuite, on va donc avoir l'inflammation. Donc l'inflammation correspond à la naissance de la flamme et on va donc avoir une augmentation importante de la température et ce qui va engendrer des réactions en phase gazeuse. Donc ces réactions en phase gazeuse donc, vont former des produits de combustion, qui resteront donc toujours à haute température. Donc, on a toujours des réactions en phase gazeuse. Et finalement, ces produits de combustion vont se refroidir pour former les produits de réaction finale, donc qui vont être solides, liquides ou gazeux. Donc on aura donc la formation d'oxyde d'aluminium, par exemple, comme l'alumine, par exemple. Donc si on prend l'exemple de la mesure du délai d'auto-inflammation pour un système énergétique, donc on peut retrouver ces différents phénomènes. Donc ici, la température est tracée en fonction du temps. Donc au temps zéro, on aura donc la préinflammation, donc l'apport énergétique par le stimulus. On aura donc ensuite des réactions en phase solide et condensée qui vont augmenter légèrement la température du système. Ensuite, au niveau de l'inflammation, on aura donc une augmentation importante de la température. Le système va donc passer en phase gazeuse. Donc maintenant, je vais passer à ma troisième partie pour vous parler des différentes applications des nanothermites. Donc, les propriétés des nanothermites sont modulables et donc elles permettent donc d'avoir de nombreuses applications possibles. Donc, les premières applications sont liées à la haute densité énergétique des nanothermites. Donc on a par exemple la micropropulsion, le revêtement, on peut faire du revêtement de surface énergétique, de la microsoudure ou encore se servir des nanothermites comme microsource d'énergie. D'autres applications sont liées au comportement pyrotechnique des nanothermites. Donc on peut l'utiliser pour générer des gaz, donc c'est la technologie utilisée dans les airbags, pour l'amorçage de munitions ou de missiles, ou encore comme allumeur électrique. Il est aussi possible, donc pour les nanothermites ayant les vitesses de réaction les plus rapides, de les utiliser comme explosifs primaires, enfin, dans le rôle d'explosifs primaires. Donc, je vais expliquer brièvement donc, les applications les plus étudiées. Donc, la micropropulsion, elle, permet donc, de faire par exemple la propulsion de petits engins spatiaux. Donc, le but est de produire une poussée à micro-échelle donc dans une chambre de combustion de faible diamètre. Donc, ceci est impossible avec des matériaux énergétiques conventionnels du type TNT, puisque l'énergie dans ces chambres de combustion est rapidement dissipée et on aura donc une inhibition de la propagation dans le matériau. Donc, nous n'avons pas ce problème avec les nanothermites grâce à la haute densité de ces composés. Les nanothermites sont aussi utilisés comme amorce pour munitions. Donc, l'amorce correspond donc à la partie touchée par le percuteur d'une arme à feu. Donc, traditionnellement, on utilise des azotures et des stiffnates de plomb, mais ce qui engendre un problème de toxicité donc, dû au plomb.
Et donc les nanothermites sont une alternative efficace aux sels de plomb, puisqu'ils ont des propriétés similaires et impliquent un faible impact sur l'environnement. Et finalement, les allumeurs électriques, eux, sont utilisés donc pour initier des matériaux énergétiques de type propergol, des compositions pyrotechniques ou encore des explosifs. Donc le but est d'initier la charge à l'aide d'un courant électrique. Et donc l'avantage des nanothermites est qu'ils offrent un timing parfait donc, sur l'initiation. Donc je vais conclure mes travaux. Donc l'introduction de la dimension nano donc, en pyrotechnie a permis de développer des substances hautement réactives que sont les nanothermites. Donc la composition des nanothermites est comparable à celle des termites, mais ils ont une morphologie, et un degré d'homogénéité bien plus élevé. Donc, la réactivité des nanothermites peut être définie sur mesure, puisque les propriétés de ces nanothermites sont modulables. Donc, ce qui permet donc une ouverture vers de nombreuses perspectives d'application dans les systèmes pyrotechniques du futur. Donc, merci de votre attention.